Savez-vous que les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le monde? Elles emportent 18 millions de vies chaque année, soit le double du nombre de personnes touchées par le cancer. Voici la vérité. Notre régime alimentaire joue un rôle significatif dans la détermination de la santé de notre cœur. Alors, la grande question est, quels sont les pires aliments qui provoquent des maladies cardiaques? Voici une compilation des 12 aliments les plus notoires qui peuvent être catastrophiques pour votre santé cardiovasculaire. 1. Sucre. Une consommation excessive de sucre constitue une menace significative pour la santé cardiaque. L'une des principales préoccupations est son impact sur les niveaux de sucre dans le sang. Cela peut contribuer à l'athérosclérose et à l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, une consommation excessive de sucre est associée à une prise de poids et à l'obésité, deux facteurs de risque majeurs pour les problèmes cardiaques. Cela peut conduire à une résistance à l'insuline, où les cellules deviennent moins réactives à l'insuline, entraînant potentiellement un diabète de type 2. De plus, une consommation élevée de sucre peut perturber l'équilibre de la flore intestinale, affectant la santé digestive. Le stress exercé sur le système cardiovasculaire en raison des pics fréquents de sucre peut également être préjudiciable, entraînant une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, contribuant à l'hypertension et à d'autres problèmes cardiaques. 2. Beignets. Les beignets, bien qu'indéniablement délicieux, sont un exemple parfait d'un aliment qui peut causer des ravages sur la santé de votre cœur. Tout d'abord, les beignets sont généralement riches en graisses malsaines, en particulier en acides gras trans. Le processus de friture n'ajoute pas seulement des quantités importantes de graisses saturées et trans, mais introduit également des radicaux libres nocifs qui peuvent entraîner une inflammation et un stress oxydatif dans le corps. Ces graisses peuvent augmenter les niveaux de cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, tout en réduisant le cholestérol HDL, connu sous le nom de bon cholestérol. Ce profil de cholestérol défavorable peut contribuer au développement de l'athérosclérose, où la plaque s'accumule dans les artères, les rétrécissant et restreignant le flux sanguin vers le cœur. De plus, les beignets sont chargés de sucre raffiné, et nous avons vu dans le premier point tous les effets de ces sucres sur votre cœur. Enfin, les beignets contiennent souvent des additifs artificiels, des agents de conservation et des colorants alimentaires qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé globale. Ces additifs peuvent ne pas cibler directement le cœur, mais ils peuvent contribuer à un régime moins sain et potentiellement aggraver les problèmes cardiovasculaires. 3. Viande rouge. Les viandes rouges, telles que le bœuf, le veau et l'agneau, sont riches en cholestérol et en graisses saturées. Avant de vous plonger dans un délicieux steak T-bone, gardez à l'esprit que les graisses animales présentes dans les viandes rouges sont particulièrement nocives pour votre cœur et vos artères et devraient être limitées à une petite partie de votre régime global. Lorsque nous disons « viande rouge », vous pourriez être surpris d'apprendre que le porc est inclus dans la catégorie de viande rouge. Bien qu'il puisse être commercialisé comme une alternative saine à la volaille, ce n'est pas le cas. Bien que votre corps ait besoin de protéines, il est préférable de choisir des sources de protéines plus saines pour le cœur, notamment du poulet, de la dinde, du poisson et des fruits de mer. Mieux encore, essayez des protéines d'origine végétale, telles que le tofu, les lentilles, les pois chiches ou les haricots noirs, au lieu de protéines animales. Si le carnivore en vous désire toujours de la viande rouge, n'hésitez pas à savourer occasionnellement un steak ou une côtelette comme une indulgence spéciale. 4. Aliments frits. Les aliments frits, bien qu'indéniablement délicieux, peuvent causer des ravages sur la santé de votre cœur en raison de leur méthode de préparation et de leur contenu nutritionnel. Lorsque les aliments sont profondément frits, ils absorbent une quantité substantielle d'huile, qui peut être riche en acides gras trans si l'huile de friture est partiellement hydrogénée. Ce profil lipidique défavorable favorise le développement de l'athérosclérose, une condition où les artères deviennent obstruées et raidies, rendant difficile la circulation sanguine vers le cœur. Le processus de friture profonde introduit également un nombre significatif de calories dans les aliments, les rendant riches en calories. La consommation excessive d'aliments riches en calories peut entraîner une prise de poids et l'obésité, des facteurs de risque connus des maladies cardiaques. Les aliments frits sont généralement pauvres en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les fibres.
Ce manque de valeur nutritionnelle peut conduire à un régime déséquilibré et dépourvu des nutriments nécessaires au maintien de la santé cardiaque. De plus, les températures élevées de cuisson impliquées dans la friture profonde peuvent entraîner la formation de composés nocifs tels que l'acryloïde et les produits finaux de glycation avancée. Ces composés ont été liés au stress oxydatif et à l'inflammation dans le corps, tous deux associés à un risque accru de maladies cardiaques. 5. Margarine. La margarine, souvent perçue comme une alternative plus saine au beurre, peut en réalité poser des risques significatifs pour la santé cardiaque en raison de sa composition et de son traitement. La margarine est fabriquée à partir d'huiles végétales, principalement de soja, de palme ou de canola, qui sont initialement des sources saines de graisses insaturées. Cependant, la transformation de l'huile liquide en margarine solide implique un processus d'hydrogénation qui crée des acides gras trans, la rendant néfaste pour le bien-être cardiovasculaire. De plus, le processus d'hydrogénation produit non seulement des acides gras trans, mais génère également des radicaux libres nocifs. Ces radicaux libres peuvent déclencher une inflammation et un stress oxydatif dans le corps, tous deux liés aux maladies cardiaques. L'inflammation peut endommager la paroi des vaisseaux sanguins, entraînant potentiellement la formation de caillots sanguins et augmentant le risque d'attaque cardiaque. Un autre aspect préoccupant de la margarine est sa teneur élevée en acides gras oméga 6, en particulier lorsqu'elle est dérivée d'huiles telles que le soja et le maïs. Un excès d'acides gras oméga 6 dans un régime sans un équilibre approprié d'acides gras oméga 3 peut entraîner une inflammation, un facteur de risque reconnu des maladies cardiaques. 6. Huile de graines. Les huiles de graines, malgré leur utilisation répandue, peuvent causer des ravages sur la santé de votre cœur. Ces huiles, extraites de graines telles que le soja, le maïs et le tournesol, sont souvent présentées comme des alternatives saines, mais peuvent être néfastes pour votre système cardiovasculaire. L'un des principaux problèmes avec les huiles de graines est leur teneur élevée en acides gras oméga 6. Bien que les acides gras oméga 6 soient essentiels pour le corps, un excès d'entre eux, surtout par rapport aux acides gras oméga 3, peut entraîner une inflammation. Ce déséquilibre est associé à diverses affections cardiaques, notamment les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. Le processus de raffinage des huiles de graines implique souvent une chaleur élevée et des solvants chimiques qui peuvent entraîner la formation de composés nocifs. Ces composés, tels que les acides gras trans et les radicaux libres, sont tristement célèbres pour provoquer un stress oxydatif et endommager les cellules du système cardiovasculaire. Il est important d'être vigilant quant au type d'huile utilisée dans votre cuisine et votre préparation alimentaire. Optez pour des alternatives saines pour le cœur, telles que l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou l'huile de coco, peut contribuer grandement à préserver le bien-être de votre cœur. 7. Restauration rapide. Ces repas rapides et facilement accessibles sont souvent emballés avec une combinaison alarmante de graisses malsaines, de sodium excessif et de sucre raffiné, tous conspirant pour semer le chaos dans le système cardiovasculaire. L'un des principaux coupables de la restauration rapide est sa teneur élevée en gras trans. Ces graisses artificiellement créées, souvent utilisées pour prolonger la durée de conservation et améliorer la saveur, ont été incontestablement liées à des niveaux élevés de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et à un risque accru de maladies coronariennes. Les niveaux de sodium dans la restauration rapide sont également hors normes. De nombreux éléments de restauration rapide contiennent des niveaux de sodium bien supérieurs à l'apport quotidien recommandé, contribuant à une épidémie d'hypertension à l'échelle de la population. De plus, les portions de restauration rapide sont généralement surdimensionnées, encourageant une consommation calorique excessive. Cela entraîne non seulement une prise de poids et l'obésité, tous deux stressant le cœur, mais encourage également des habitudes alimentaires malsaines qui peuvent persister longtemps après le repas de restauration rapide. 8. Produits laitiers complets. Les produits laitiers sont une partie importante d'une alimentation équilibrée, mais pour la santé de votre cœur, il est préférable de sauter les versions entières. Choisissez plutôt du lait, du yaourt et du fromage faible en matière grasse pour réduire votre apport total en matière grasse tout en profitant des bienfaits de ces produits laitiers. En ce qui concerne le lait, vous voudrez peut-être même essayer des alternatives au lait non laitier, comme le lait d'amande ou d'avoine.
Ces produits offrent la texture crémeuse du lait avec une saveur délicieuse, mais aucune des graisses animales qui peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque. 9. Aliments riches en sodium. La structure chimique du sel comprend du sodium et du chlore, et ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre hydrique et la régulation de la pression artérielle. Cependant, lorsque la consommation de sel dépasse les niveaux nécessaires, cela peut entraîner divers problèmes de santé, surtout pour le cœur. Le sel agit comme un stimulant pour augmenter la pression artérielle. Lorsqu'une quantité excessive de sel est consommée, les artères tentent de retenir l'eau, entraînant une augmentation de la teneur en eau globale dans le corps. Cela augmente la pression sur les parois artérielles, mettant une pression supplémentaire sur le cœur pour pomper le sang à travers les vaisseaux. À long terme, maintenir cette pression élevée peut avoir des conséquences graves pour la santé cardiaque, notamment un risque accru de développer une hypertension et d'autres problèmes cardiaques. Substituer le sel dans l'alimentation par des épices naturelles, utiliser du sel de mer non raffiné ou incorporer des assaisonnements à base de plantes peut être une mesure efficace pour assurer une santé cardiaque optimale. 10. Alcool. Bien qu'une consommation modérée ait été associée à certains avantages cardiovasculaires, tels qu'une augmentation potentielle des niveaux de cholestérol lipoprotéine de haute densité, une consommation excessive ou chronique d'alcool peut entraîner une multitude de problèmes liés au cœur. Une consommation régulière et importante d'alcool peut entraîner une hypertension, un facteur de risque significatif de maladie cardiaque. Il affecte directement le système nerveux central, entraînant des niveaux élevés de pression artérielle qui, à leur tour, stressent le cœur et endommagent les vaisseaux sanguins au fil du temps. De plus, une consommation excessive d'alcool peut conduire à une cardiomyopathie, une condition où le muscle cardiaque s'affaiblit et ne peut pas pomper le sang efficacement. Cela peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, un gonflement des jambes et même une insuffisance cardiaque dans les cas graves. L'alcool joue également un rôle dans la promotion d'une prise de poids non saine, car il est riche en calories vides. Ces calories supplémentaires, lorsqu'elles ne sont pas éliminées par l'activité physique, peuvent entraîner une prise de poids et l'obésité, tous deux associés à un risque accru de maladie cardiaque. De plus, l'abus chronique d'alcool peut entraîner des rythmes cardiaques irréguliers, appelés arythmies. Ces perturbations du rythme cardiaque normal peuvent être dangereuses et potentiellement mortelles. Enfin, une consommation excessive d'alcool peut conduire au développement de l'athérosclérose, une condition caractérisée par l'accumulation de plaques dans les artères. Cela restreint le flux sanguin et peut éventuellement conduire à des crises cardiaques ou des AVC. 11. Pain. L'une des principales préoccupations avec certains types de pain est leur teneur élevée en glucides raffinés. Le pain blanc, par exemple, subit un processus de raffinage qui élimine les couches externes de son et de germes, éliminant des nutriments précieux et des fibres alimentaires. Cela entraîne une augmentation rapide des niveaux de sucre dans le sang, contribuant potentiellement à la résistance à l'insuline et à la prise de poids, tous deux étant des facteurs de risque de maladie cardiaque. De plus, certains pains produits commercialement peuvent contenir des quantités excessives de sucres ajoutés, de conservateurs et de graisses malsaines. Ces additifs peuvent contribuer à l'inflammation et à l'hypertension, tous deux préjudiciables à la santé cardiaque. De plus, le pain peut être une source de sodium caché, en particulier dans les variétés transformées ou préemballées. Une consommation élevée de sodium peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, mettant une pression sur le cœur et augmentant le risque de problèmes cardiovasculaires. Opter pour des variétés de grains entiers et être conscient de la teneur en sucre et en sodium peut aider à atténuer les risques potentiels associés à la consommation de pain. 12. Riz. Le riz blanc, couramment poli pour éliminer les couches de son et de germes, donne un produit raffiné qui manque de nutriments essentiels et de fibres alimentaires. Cette nature raffinée du riz blanc fait qu'il est rapidement digéré et absorbé, entraînant des pics de sucre dans le sang. Des niveaux de sucre dans le sang constamment élevés peuvent contribuer à la résistance à l'insuline et, avec le temps, augmenter le risque de maladie cardiaque. En revanche, le riz brun, qui conserve les couches de son et de germes, est un grain entier et une option beaucoup plus saine. Il contient plus de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants par rapport au riz blanc.
Les fibres du riz brun aident à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, réduisant le risque de résistance à l'insuline et de diabète qui sont liés aux problèmes cardiaques. Il est important de noter que la manière dont le riz est préparé et consommé joue également un rôle significatif. Les plats de riz frits, les gâteaux de riz et les collations à base de riz impliquent souvent des méthodes de cuisson malsaines et l'ajout de graisse, ce qui peut contribuer à des taux élevés de cholestérol et à des maladies cardiaques. De plus, la maîtrise des portions est cruciale en matière de consommation de riz. Consommer des quantités excessives de riz, quel que soit son type, peut entraîner une prise de poids, un facteur de risque pour les problèmes cardiaques. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous voulez savoir quels sont les bons aliments pour votre santé, cliquez sur cette vidéo pour découvrir les incroyables bienfaits des dattes pour votre santé.